C'est peut-être le film le plus bizarre et what the fuck de l'année, et en même temps, c'est peut-être aussi le film le plus réaliste que vous verrez en 2025. Ça s'appelle Eddington, et je vous en parle tout de suite. Salut à tous, c'est Alexandre et aujourd'hui je vais m'attarder sur un des films que j'attendais le plus en 2025, à savoir Eddington, réalisé par Ari Aster, mené par un casting de rêve avec Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone ou encore Austin Butler, et présenté en compétition au Festival de Cannes 2025, d'où il est reparti tristement bredouille. Alors je ne vais pas y aller par quatre chemins, j'adore le cinéma d'Ari Aster. De ses courts-métrages nous plongeant à la fois dans l'antre du malaise avec un mélange d'horreur et de comédie noire, à son incursion terrifiante dans une famille maudite avec Hérédité, son premier film, en passant par le délire folk-horror solaire de Midsommar et l'immense cauchemar parano et existentiel de Beau is Afraid, Ari Aster est vraiment un des cinéastes qui manie le mieux le genre horrifique pour moi. Et si je reviendrai dessus après, je suis avant tout là pour vous parler d'Eddington. Ce film trotte dans l'esprit d'Ari Aster depuis 2018. Il souhaitait réaliser un western depuis longtemps et il avait carrément envisagé ce projet pour son premier long métrage. Tout compte fait, il a donc d'abord réalisé Hérédité, puis Midsommar, avant de relancer l'écriture d'Eddington en 2020, durant le confinement. À l'époque, il était déjà en plein dans la production de Beau is Afraid, qui aurait aussi pu devenir son premier film dans une autre configuration. Et il a donc encore mis le projet de côté. C'est finalement en 2023 qu'il a décidé de concrétiser Eddington. C'est donc son quatrième long métrage et je pense que c'est pour le mieux tant le film est franchement casse-gueule. Car si Beau is Afraid a beaucoup divisé, je pense sincèrement qu'Eddington divisera autant, voire plus, même si ce n'est pas du tout pour les mêmes raisons. Pour vous donner rapidement mon avis sur Eddington, avant de rentrer dans les détails, je le trouve personnellement très réussi. Il est bourré d'imperfections, certes, mais il y a une raison simple pour laquelle je l'ai aimé. Ari Aster y prend des risques. Il nous sort de notre confort de spectateur, vient nous déstabiliser en permanence et emballe une proposition audacieuse, jubilatoire, flippante et imprévisible. C'est sans conteste une des expériences cinématographiques les plus intenses de l'année et la preuve que le cinéma indépendant est terriblement précieux. D'ailleurs, d'une certaine manière, Écran Large est aussi une petite machine indépendante, précieuse dans le paysage actuel, enfin on espère en tout cas. Et si vous voulez qu'on le reste avec nos vidéos, notre podcast, nos critiques, vous pouvez évidemment nous soutenir via un abonnement disponible sur le site, qui vous permettra d'accéder à plusieurs dossiers exclusifs. Le lien est dans la description de la vidéo. Pour en revenir à Eddington, son point de départ est très élémentaire. En mai 2020, à Eddington, une petite ville du Nouveau-Mexique, aux États-Unis, le shérif Joe Cross, joué par Joaquin Phoenix, décide de se présenter aux élections municipales. Lorsque le maire sortant, Ted Garcia, incarné par Pedro Pascal et aux idées plutôt progressistes, tente de moderniser sa ville en attirant un nouveau data center dédié à l'intelligence artificielle. Alors que leur confrontation fait rage, peu à peu, elle va mettre le feu aux poudres dans la ville en montant tous les habitants les uns contre les autres, jusqu'à un point de non-retour. Avec ce pitch et ces bandes annonces, on pouvait s'attendre à une séance de folie entre désaccords politiques, meurtres, complots et exploration anxiogène de l'enfer du Covid. Et pour être très honnête, les promesses sont tenues selon moi. D'autant plus avec la mise en scène toujours inspirée d'Ari Aster, passant de plans séquences accentuant les malaises à une caméra portée capturant au plus près l'agressivité croissante des personnages, et surtout le travail dingue de Darius Khondji à la photo, entre la noirceur des nuits ténébreuses, la blancheur froide des écrans et la lumière éblouissante du soleil nouveau-mexicain. Le film commence ainsi doucement avec une satire amusante, voire hilarante, de la gestion de la pandémie dans cette petite ville d'Eddington. Le shérif ne respecte pas la loi, il ne veut pas porter de masque, il n'en a pas besoin et en plus, il est asthmatique. Sauf que ses conflits avec le maire, la police du comté voisin ou les habitants vont sonner le début du chaos. Indiscutablement, Ari Aster livre ici le meilleur examen de la pandémie de Covid, vu au cinéma, avec l'absurdité des discussions, les distances de sécurité, les gestes barrières, etc. Sauf que cette première partie, elle est aussi légèrement poussive. Je dois avouer que quand je l'ai découvert à Cannes, et je ne l'ai pas revu depuis d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était assez répétitif dans le propos, parfois même un peu barbant, et à ce moment-là, j'ai presque cru qu'Ari Aster, pour la première fois de sa carrière, fonçait dans un mur. C'était heureusement, sans compter sa faculté à redresser la barre, prendre de court et enflammer sa satire impertinente en véritable brûlot sans pitié sur l'état de l'Amérique et globalement du monde en général. J'aimerais bien faire une parenthèse sur l'affiche teaser de Eddington, car elle reprenait le diorama sans titre Buffaloes de David Wojnarowicz. Selon le site de l'Art Institute of Chicago, il illustre une méthode de chasse traditionnelle amérindienne consistant à rassembler les bisons des plaines vers des falaises, les forçant à plonger vers la mort. Mais ce diorama est aussi une analogie et critique acerbe puisque l'image incarne la tragédie de la pandémie et dresse un réquisitoire contre une nation en conflit avec elle-même. À l'époque, on est en 1989 au moment de la publication de Buffaloes et la pandémie qu'évoque l'Art Institute of Chicago, c'est évidemment celle du sida.
une maladie dont Wojnarowicz mourra justement 4 ans plus tard. En prenant cette image pour teaser son Eddington, Ari Aster et A24 établissaient donc un parallèle culotté avec le Covid et surtout la façon dont le virus a bouleversé notre société durablement. La famille a toujours été au cœur des longs métrages d'Ari Aster et même de ses meilleurs courts-métrages à l'image du pervers Munchausen et du malsain The Strange Things About the Johnson. Il faut dire que comme il le racontait dans une interview avec 3 couleurs en 2023, Ari Aster voit la famille comme cette espèce de trou noir dont on ne peut s'échapper et qui nous consume. D'où ces protagonistes écrasés par leur passé et le poids de leurs héritages dans ces 3 premiers longs métrages. Mais désormais, ce triptyque sur la transmission est clôturé, ou presque, et Ari Aster a donc vu plus grand avec Eddington. Bien sûr, Ari Aster ne lâche pas ses marottes entre les mommy issues, voire les belles-mères issues ici, les liens toxiques familiaux, la question du deuil, la peur de décevoir, les dérives sectaires ou sa fascination morbide pour les têtes et corps mutilés. Sauf que, comme je vous le disais, il choisit de transposer ses obsessions, non plus à travers un personnage principal et son entourage, mais toute une communauté, la ville d'Eddington au Nouveau-Mexique. Le cinéaste continue ainsi à explorer l'horreur contemporaine en déplaçant l'échelle politique et sociale de sa réflexion. Dans Eddington, il n'est plus simplement question d'une observation intime et intérieure d'un personnage et de ses proches. Au contraire, même si le shérif Joe Cross est le centre du film et que son évolution sert de fil rouge à l'intrigue, son statut de shérif permet à Ari Aster d'opérer une auscultation globale de la société américaine à travers toutes ses composantes. Difficile de décrire en seulement quelques lignes la densité de Eddington et de sa psychanalyse, mais globalement, Eddington devient le visage de toute l'Amérique en pleine période de Covid-19. Il évoque pêle-mêle le complotisme, le trumpisme, le racisme, le patriarcat, les agressions sexuelles, l'impact des réseaux sociaux et de la tech sur la désinformation, l'endoctrinement, sous toutes ses formes, l'état catastrophique de l'offre politique, tous bords confondus, et in fine, l'absurdité tragique de notre monde. C'est sans doute un peu trop de sujets et certains personnages en pâtissent sévèrement, comme ceux d'Emma Stone et Austin Butler, largement sous-exploités malgré des personnages en théorie passionnants. Mais en vérité, sur les 2h30 que dure Eddington, cette myriade de sujets est essentielle pour la montée crescendo de l'hystérie collective. Car si, dans un premier temps, Ari Aster raconte cette folie à travers une farce ultra provocatrice, très politiquement incorrecte, à l'humour noir féroce et grotesque, sa démonstration prend une tournure bien plus sombre et violente au fur et à mesure de l'enlisement progressif des personnages face à une situation devenue incontrôlable. Le rire laisse ainsi d'abord place à l'angoisse à travers un thriller parano-mortel qui m'a beaucoup rappelé d'ailleurs le superbe roman Pottsville 1280 habitants de Jim Thompson. D'ailleurs, tant qu'à faire, je vous conseille de le lire, c'est une merveille, ou de regarder l'adaptation réalisée par Bertrand Tavernier, à savoir Coup de torchon, qu'Ari Aster a énoncé comme une de ses nombreuses influences pour Eddington. Bref. Fin de la parenthèse, je disais donc que derrière la farce, Ari Aster faisait grimper l'angoisse en passant dans le genre du thriller parano avant de nous plonger progressivement dans la terreur avec un virage jusqu'au boutiste hallucinant et imprévisible. Un tournant qui mène carrément à un jeu de massacre aux airs de carnage post-apo ultra bourrin lors du grand final, le tout dans une ambiance de western contemporain. Et quoi de plus malin que de se servir du genre du western justement, genre qui a souvent permis aux grands cinéastes de raconter les traumatismes et mythes fondateurs de l'Amérique, pour explorer les questions d'identité, de justice, de pouvoir et de vérité dans le monde d'aujourd'hui, au cœur d'une Amérique trumpiste où la loi du Far West revient au galop sur et à cause d'Internet. Originellement, c'était un bout de paradis censé permettre à l'humanité de se connecter aux autres, de s'ouvrir à de nouvelles cultures, de nouvelles idées. Bravo, vous êtes sur Internet. Sauf que c'est finalement devenu presque tout le contraire, en grande partie à cause des réseaux sociaux et des géants de la tech. Et pour Ari Aster, la période du Covid a sonné à la bascule définitive. Le concept de vérité unique n'est devenu qu'un lointain mirage dans cette fameuse ère de la post-vérité justement, où chacun réécrit l'histoire avec un grand H, où chacun dépeint le monde non plus tel qu'il est, mais tel qu'il devrait l'être selon ses positions, ses convictions. Tout est devenu le prétexte parfait à l'opposition, la contestation et donc l'affrontement. Et je trouve particulièrement drôle, ou en tout cas amusant, que le film ait été tourné dans la vraie ville de Truth or Consequences, au Nouveau-Mexique, soit vérité au singulier ou conséquence au pluriel, quand Eddington pourrait clairement simplement s'appeler vérité au pluriel et conséquence au pluriel. Sur l'idée de l'isolement et de l'individualisme de pensée grandissant, Ari Aster a dit ceci dans une interview avec Letterboxd. Je ne pense pas que quiconque ait assimilé ce qui s'est passé au moment du Covid. Nous en subissons les conséquences, nous vivons encore tous dans des réalités différentes. Je voulais faire un film où chacun est aliéné les uns des autres et a perdu la notion d'un monde plus vaste qui l'entoure. Il ne voit que les dimensions du petit monde auquel il croit,
et il se méfie de tout ce qui contredit cette petite bulle de certitude. Nous avons tous été habitués à voir le monde à travers certaines fenêtres, mais ces fenêtres sont devenues de plus en plus étranges. Regardez ce qui est arrivé à Internet. Avant, c'était un endroit où l'on allait, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on porte en nous. Nous vivons désormais à l'intérieur d'Internet. Et pour moi, c'est toute cette réflexion qui fait qu'Eddington n'est pas seulement un grand western bourrin, une farce noire hilarante ou un thriller parano angoissant, mais bien un pur film d'horreur. C'est toute la force d'Ari Aster que de remodeler un peu plus l'horreur au cinéma en se métamorphosant lui-même. Jusqu'ici, son terrain horrifique s'agrippait à nos angoisses intimes et universelles, mais elle jouait toujours avec le surréalisme ou le fantastique, comme pour légèrement relativiser l'enfer se déroulant sous nos yeux. Dans Hérédité, il y avait cette donnée spirituelle et mystique jouant avec les fantômes et l'au-delà. Dans Midsommar, il y avait aussi cette question du culte, mais Ari Aster transportait en plus ses personnages dans un lieu folklorique, hors du temps, presque irréel. Enfin, dans Beau is Afraid, Ari Aster racontait tout le périple de son héros sous Xanax dans une Amérique quasi fantasmagorique. Avec Eddington, Ari Aster choisit au contraire une voie complètement différente, où les personnages semblent enfermés chez eux et où ils sont entourés par l'horreur, voire l'incarnent. Aster décide clairement de se séparer totalement du surréalisme pour s'ancrer pleinement dans notre réalité, le réalisme. Et alors, même si les événements paraissent parfois farfelus, insensés ou aberrants, ils deviennent un reflet crédible de notre époque. Il n'est plus question ici d'un simple mauvais rêve dont on peut se réveiller, mais d'un véritable cauchemar à ciel ouvert avec lequel on joue consciemment ou inconsciemment, qu'on observe sans broncher ou alimente volontairement. Et si ça, ce n'est pas de l'horreur pour vous, je ne sais pas ce qu'il vous faut vraiment. Je pourrais encore évoquer longuement tout ce que j'ai aimé dans Eddington et défendre certains choix d'Ari Aster. Beaucoup de critiques lui reprochent par exemple son soi-disant manque de positionnement, puisque son film pointe du doigt à peu près tout le monde, démocrate et républicain, socialo-progressiste et ultra-conservateur, anarchiste et fasciste, écologiste et climato-sceptique, etc. Pourtant, Ari Aster montre très bien de quel côté il penche durant tout le film, qu'il s'agisse d'un policier afro-américain toujours intègre ou des autorités amérindiennes du comté voisin de Santa Lupa Pueblo. C'est peut-être trop subtil, mais c'est bel et bien là. En revanche, le fait que ce ne soit pas compris révèle quelque chose de très inquiétant. L'ambiguïté dans l'art devient de plus en plus sujet à la polémique, la controverse, et c'est symptomatique de notre époque où j'ai la sensation qu'il ne peut plus y avoir aucune nuance, où chacun pense détenir la vérité et ne cherche plus à échanger, mais simplement à imposer son idée, sa vérité. D'où l'importance d'un film comme Eddington, suffisamment ambigu pour nous interroger et avec un objectif simple pour Ari Aster, comme il le disait durant la conférence de presse du film à Cannes. What do I hope people take away? We need to re-engage with each other. And that's, I think, central for me. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, à aller voir Eddington au cinéma et je vous invite aussi à cliquer sur ma vidéo de Nous avons gagné ce soir, car elle a fait un énorme flop, mais surtout parce que c'est un grand film qui parlait déjà d'une Amérique en pleine déliquescence. Salut!